Eh bien, salut à tous et bienvenue dans la TDL Championship saison 3. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Hortou qui n'est pour le moment pas encore disponible, il va se joindre pendant la partie. Le match aujourd'hui confronte Confirm contre Sunsor, donc 7ème semaine, petite finale. Match qui va être décisif donc, pour la suite du classement. Donc on va pouvoir leur demander de y aller. Donc il faut savoir que l'équipe gagnante là se rendra directement en grande finale. Et malheureusement, on a un absent, donc ça va être un 4v5. Alors, du coup, nous rentrons dans la phase de pick et ban. Oh, un peu forte. Tac. Donc le ban Sion et le ban Lux, tellement vieux par rapport aux semaines précédentes. Donc Lux qui est celle de Neko au mid, qui a fait vraiment des grosses parties avec, et Sion à la top lane de notre ami le Quinf qui a fait aussi un très gros taf avec. Le ban CG et le ban Draven, Draven c'est pour prendra. Et ban Sage, si je dis pas de conneries, c'est soit PQ ou Baker, parce que j'ai un trou de mémoire, je sais plus qui c'est leur jungle, je crois que c'est PQ. Ouais, je pense qu'il y a un gros focus du jungle du côté Confirm. Donc là, un bon Metroid encore. Enfin non, même pas. J'ai n'importe quoi, je suis un peu crevé. Tant pis. Et le first pick Lucien de Bot Draven. Avec forcément le pick Shyvana pour ADN. Ils l'ont laissé ouvert. Avec le pick Nautilus et Shen du côté Confirm. Du coup, ça part sur une compo 4v5 un peu particulière. Ça va jouer plutôt défensif, j'ai l'impression, du côté Confirm. Et donc Mundo qui est verrouillé, Caitlyn du côté Sunsword. Et Lulu qui fera le quatrième joueur de côté Confirm, donc là Lulu la mid lane. Du coup ça va être Lucian solo bot, Shen top, mid et Nautilus jungle. La décision solo lane c'est compliqué quand même. Et donc les derniers picks c'est Harry, donc, ce qui fait que nous avons Caitlyn avec Norcy pour ADC, on a Poulet support avec Rome, top le Quinf avec Mundo, mid Harry avec Nekumi, et le jungle ADN avec Shyvana. Et du côté confirme nous avons Bot Draven ADC avec Lucian, le jungler Nautilus Lord PQ, en top Bakers avec Shen et en mid Light Joker avec Lulu.
période d'attente avant d'entrer en partie. Les 3 minutes. Bonjour. Monsieur Artou. Eh oui. Enfin. Excuse-moi pour le retard. Pas de soucis, tu es la bienvenue même en retard. Bon, du coup, ça part en 4v5. Ouais, Bon, ça nous rappelle des souvenirs ça, tu te souviens? Ouais. Sauf que je sais pas, j'ai un petit doute sur leur composition en 4v5 là. C'est un peu. Bah, ils veulent tout baser sur Lucien, quoi. Ils vont le protéger à mort. Ouais, mais je trouve pas ça gagnant quoi. Sauf qu'ils ont une team en face qui peuvent un peu le chercher quand même. Ouais. Après, on verra. Hein, donc, moi je trouve que je préfère plutôt les compos qui font masse dégâts quoi, qui bougent pas mal. Comme on a eu la dernière fois quoi. Ouais, bah. Ouais. Après, ça peut passer, hein, si ils arrivent vraiment bien à le protéger, mais bon, après avec une Ahri en face, une Shyvana, à mon avis, ils pourront aller le chercher assez facilement quand même. C'est ça. Ouais. Il va falloir qu'ils fassent le boulot de ward à la botlane et tout, ça va être clairement Ouais. compliqué. Après je demande à voir, hein, peut-être que. Qui sait? Et du coup, ils partent sur un Nautilus jungle. Ouais, comme je dis, c'est vraiment exotique. Hein. Ouais, c'est un pic qu'on voit pas souvent déjà de base. Mais bon, pourquoi pas. Ouais. J'ai un peu À sceptique voir. quand même, hein, parce que clairement, moi je sais que là, Sunsword, ils ont pas envie de. Ils ont pas envie de perdre leur temps là. C'est une sword, ils rigolent pas, tu vois. Même s'ils sont en 4v5, ils vont tryhard. Ouais. Narcy, je suis sûr qu'il va pouvoir aller plus loin que cette tour. Ah ouais, je pense quand même que je mettrais Sensord gagnant sur celle-là. Oui, je pense, personnellement, je pense aussi. Hein. C'est pas. Enfin, on sait que le 4v5 il est possible. Hein. Il y avait même eu un match en 3v5 qui avait été gagné sur une saison avant. Ouais. Mais là, je sais pas, je suis pas fan de la composition. Quoi. Lulu, c'est pas non plus le gros pool de dégâts, je veux dire. C'est fort, hein, Ouais, bah ouais. mais c'est pas non Bah, ils plus vont avoir gros que assassin. Lucian hein, pour les dégâts Ouais, là, de c'est toute ça. façon. Après, Nautilus, c'est super tanky, quoi. C'est vraiment dur à descendre. Quoi. On verra. Du coup, ça. Je vais l'enlever. Vu qu'ils sont en 4v5, mes overlays ne fonctionnent plus. Et donc, c'est qui manque chez Confirm? C'est Darius Top. Ah oui, Cache tes ah câbles, ok, voilà. très bien. Et Ce on qui sait s'ils paraît, comptent arriver pour la prochaine ou s'ils font tout le match en 4v5? Je sais pas, ce qui paraît, il est en train de se vider par la bouche. De quoi? Il est en train de vomir, il a l'air Ah, malade. Je sais pas si c'est un d'accord. lendemain de fête ou autre chose, mais. Donc pas mal de Master i5, il y a des beaux petits cadres hein, quand même, attention, ça Ouais. rigole pas. Hein. Harry et Braum qui n'ont pas de skin, mais quelle honte quoi. Harry porte. Harry, pas de Master X5, mais bon, c'est pas grave.
Donc, à quoi on peut s'attendre? N'empêche, il a pris une barrière, hein, Lucien, je viens de voir. Bah ouais, parce que il risque d'être vachement ciblé. Hein. Ouais, je pense aussi. Genre là, il risque de se prendre un peu tout dans la gueule. Donc va falloir qu'il survive. Mais bon, je vois pas. J'ai du mal à voir comment il va faire là. Putain, bah, la partie qui est déjà lancée, le chargement déjà fini. Tout va si vite quand il n'y a pas d'arter dans la game. Ah, bien vu. Et donc ouais, forcément, déjà que Ah Sensord ouais, c'est une équipe qui invade beaucoup, alors s'ils sont en 4v5, ils vont pas pisser dessus. ouais voilà c'est ça. Mais bon, ouais, là ils sont sur une ward par contre. Ouais. Bon du coup ça va pas faire grand chose là. Ça va juste tourner, ça va rentrer chez soi. Hmm. Le petit joke de lui. Ah, faut qu'il fasse gaffe les Joker quand même. Ah, il tente, je pense Pourrait qu'il se ça. retrouver. Il va Ouais, mais là il y a la s'organiser. Harry qui est placée derrière, il pourrait se retrouver dans son sandwich là. Ah. Ouais, non, je pense pas qu'il va se passer grand chose. Ah, quoique. Ah merde. Ah non. Le flash quand même qui a été claqué. Ça Hein. flash, ouais, ça flash. Et là, déjà qu'ils sont en 4v5 et ça leur fout en plus un petit handicap là. Ouais, Un un flash flash en moins, ouais. Du coup, ils ont envoyé Lucian au mid pour pas trop D'accord. qu'ils prennent de retard. Et c'est Lulu bot alors. Effectivement, ouais, ça va vraiment être un gros pull hein, sur le Lucian. Hein. Oh, ouais, bah ouais. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé au mid, c'est pour pas trop qu'ils prennent de retard sur le farm et tout ça. Non, s'ils font une compo qui se base autour du Lucian et qu'il est en retard. Le TP qui a été utilisé, tiens, c'est pareil, hein. C'est une TP un Ouais. peu trop quand même. Hein. C'est con de niquer une TP, je veux dire comme ça, quoi, début de partie. Bon, après, il y a Mundo contre Utilus, ça va pas aller. Enfin, contre Shen. La Lulu va passer à un moment, je pense. Ouais, ouais. Lucien qui se fait un peu poke, le Shen aussi qui prend des petits Q-spells, des petits coups de star, de Banjo, pardon. Banjo. Harry qui met quand même quelques petits pokes à la mid lane, hein, pour Ouais, pas ouais. trop laisser Lucien avancer. Ouais. Du coup, Lulu qui a déjà un retard assez important au farm. Hein. 2 creep à 18. Bon, forcément, le Bon, 1v2, ça c'est sûr. ça De aide toute pas. façon, le Ouais. Grom va l'empêcher totalement d'avancer quoi. Ouais, bah ouais. Après, je pense pas que Lulu ce soit le pire perso pour un V2 non plus. Parce que à partir de ton niveau 6, c'était quand même assez dur à tuer. Ah, le gank au top. Ouais. Je pense pas qu'il va pouvoir s'en sortir. Il va quand même vachement agressif là. Regarde Ah ouais, oh eh oui, il putain, a bien joué. récupéré le first blood. Hein. Ouais, bien joué. Bien joué. J'ai vu comme quoi il commençait à infliger pas mal de dégâts quand même. Donc Ouais. c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que la Chive aurait dû sortir un peu plus tôt, je pense que le window aurait pu le finir. Ah, le gang. Le gank au bot. Oh, Ah, Norcy qui prend cher quand même. Hein. Ah, le heal, le flash. Ah, l'ordre de kill va tomber, je crois. Ouais. Ah. Il est allé un peu trop loin sur la chase et Ah, le là, Lulu, Joker il va qui tout va. aussi, hein. Ah, la TP. La TP peut faire quelque chose. Oh putain, bien joué. Très bien joué. Le Norcy, le Norcy qui tombe. Shen qui fait vraiment un super taf là. Lui, je pense que j'ai raté une force sur son combat. Ouais, le Shen a quand même qui fait un bon début de game. Hein. Ouais, qui fait un bon début de partie.
Et du coup il y a le Mundo qui en profite directement pour push, Ah oui, clairement. normal. Donc le Shen est bien. Caitlyn qui part directement sur de la vitesse d'attaque. Si elle lui travaille à la mid lane. Ah, le Kaf qui est... Ouais non, non, ça va en fait. Il y a le Kaf qui est peut-être en difficulté, mais... Le Je petit pense Banjo que- qui slow. Ça va. Et donc au mid, le farm c'est à peu près équivalent. Au top, le Shen qui a pris un retard à cause de sa décale. Pour l'instant, la Forcément. elle a pas trop d'avantage XP hein, que je regarde. Enfin, par rapport à la Caitlyn, elle a quoi, mais Ouais, ouais. par rapport au Braum, ça se vaut quoi. Trade. Ouais, il fait très mal là le Shen. Ouais, il fait très mal. Après, faut qu'il fasse gaffe quand même. Le Mundo est niveau 6, pas lui. Ah, Poc à c'est la bon. botlane aussi, le Luc a pris un bon truc quand même. Ouais, on fait la mid lane. Ah, le bon qui a la mid lane. Ah, Lucian qui est entre les deux là. Ouais. Il y a Mundo qui arrive. Ça, là, je pense pas qu'il va s'en sortir, Lucian. Ah, quoique. La barrière. ADN. Le Kaf qui va mourir. Le Kaf qui va mourir. C'est un peu greedy hein, du côté Sensor. Ouais, ça grid, ça grid. Shyvana, c'est la deuxième fois quand même qu'elle a failli tomber. Enfin, non, la première fois elle est tombée même sur. Ouais. Du coup, c'est un swap. Ouais, ça. Je comprends pas vraiment le choix parce que je pense pas que Shen tiendra mieux un 2v1 que Lulu. Je pense si. Je pense que là, Après, clairement, c'est il a- peut-être pour, il a un pour peu que fait, Lulu donc, rattrape son retard. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même vachement en retard au niveau des creeps. c'est un peu. Ouais, bah ouais. Remarque, ça va prendre cette fois le Mundo. Bah Lulu en début de partie, le poke c'est assez vénère avec le Thunderlord. Et ça fait plutôt bien mal. Enfin, Mundo qui utilise son ulti, vraiment, ça peut rester. Ouais. Ouais bah, il avait pris aurait assez dû- cher à cause du poke. Je pense qu'il aurait, enfin, à mon avis, il aurait dû tenter de call à Lulu, je pense, un peu plus tôt. Ouais, je pense qu'il aurait pu tenter le trade avec l'ulti. Parce que je vois quand même que ce Bonjo, enfin, son Q-spell, il fait quand même pas mal de dégâts à la Lulu. Hein. Ouais, en plus Lulu elle avait pas son Thunderlord. Bon, du coup, le gold advantage, on en parle pas trop. Hein, c'est un joueur. Ouais bah ouais, forcément les 500 gold d'avance quand t'as un joueur en plus. Voilà, donc Caitlyn, pour mettre la pression, ah ouais, mais c'est pour ça que le Shen au bot, je pense, il sera beaucoup plus en difficulté que la Lulu parce que de base c'est un personnage corps à corps. Donc il aura beaucoup plus de mal. Ah, l'agression au mid. l'agression du Draven Draven, qui va tomber. Draven qui va tomber.
Très bien joué de la Harry. Ouais, C'était sûr, très bien joué. la Harry va forcément prendre un avantage au bout. Ouais bah... Il y a moyen de Cold Drake hein, sur les. Ah bah tiens, Ouais là il y a un Cold Drake, bah Shyvana a l'air de s'y diriger, en plus elle a son dévoreur. Je pense que ça va Drake. Après, est-ce qu'elle peut le faire tout seul? Je pense que oui. Je pense qu'elle peut le solo. Ah, ouais. Le taunt qui touche pas. Harry qui a un bon pick quand même Ouais. Bah Harry c'est vachement complet comme perso hein, quand même. Harry ça reste une chaque Ouais, Harry c'est un perso vachement complet genre il a de la mobilité, il a des dégâts, il a du sustain, il a du contrôle, enfin. C'est toujours assez fort Harry. Norcy qui a 1800 gold sur lui, peut-être falloir back mon coco. Brob aussi qui a 1800. Ouais, bah là je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Le gank au top, mais il devrait pas se passer grand chose, c'est un Mundo, voilà. Le grab qui l'ult qui s'est fait avoir. Ah, l'ultichaîne, est-ce qu'elle peut survivre? Ah oui. Est-ce qu'ils peuvent faire tomber poulet? Non, je pense pas, ça va juste disengage. Ah, ouais, l'ulti bloqué forcément. Ouais. Je vais pas dans la même direction. Un match un peu serré quand même pour l'instant. Ah ouais, ils Il s'en sortent vachement bien les confirmes pour l'instant. Après je pense qu'au fur et à mesure de la game ils vont être au fond tu vois forcément mais bon. Peut-être qu'ils peuvent. De chez Sensor quand ils back hein, donc pour l'instant ils, Ouais. ils ont besoin d'acheter sous stuff quoi. Harry Ils ont tous les deux 2000 gold, ils arrivent pas à back. Ah, ils l'ont quand même laissé back. Et Lulu de retour à la top lane. Ça y est, le back, enfin. Shyvana qui... Ah ouais. Shyvana qui back. Faire gaffe, Lulu quand même, Shyvana qui est positionné derrière. Ah bah non, elle a back. Très bien. Pourtant elle avait son nul, je pense qu'elle aurait pu tenter quelque chose. Et donc on reprend les lanes de base. Oh putain, Draven qui prend vraiment cher. Il se prend le combo, ouais. En plus, quand t'es les Ouais. tu fais des dégâts supplémentaires comme tu fais. Ouais. Avec il est obligé de forcer le back directement de Luciano. Ah bah, là il a pas vraiment l'avantage de match-up hein. Contre une Ahri avec un ADC. Ça lui met pas forcément bien quoi. Ça lui met un porteur hein. Neko et Kari là il est bien en avance hein, par rapport aux autres. Ouais. L'agression au top, ouais non, il va pas se passer grand chose. Bah ouais. Combien elle est Shyvana sur son dévoreur? Ouais, elle a déjà stacké la moitié de son dévoreur. 19, à peu près, un peu plus. Elle a 10. Ouais. Oh, l'ulti claqué sur Norcy, est-ce qu'ils vont le choper? Du coup, ouais, ça force la D1. Ouais. Ah, il va tomber le caf. Ah non. Eh oui, il est tombé. L'exécution. Est-ce qu'ils vont réussir? Je pense qu'ils vont avoir poulet, non? Ah, Nautilus qui a hésité. Ouais, bien joué. Ah, Larry là. Ouais, non, je pense que. Ah, bien joué. Ah, ils vont dive le Ouais. sans Ça pression. dive. Je
pense qu'ils peuvent prendre quelque chose là-dessus. Je pense qu'ils vont essayer de prendre la T1. Eh non, ils vont plutôt back. On voit que Shyvana a quand même une bonne pression à la top lane quand même. Ouais. Voilà. Et Shyvana qui counter jungle, qui se sert dans la jungle de PQ. La tour qui va tomber au mid. Shit. Ouais. Ah putain, ils ont réussi à la défendre. Et du coup, ils vont se faire dive là. Shyvana qui obligé d'ulti pour sortir. Oh Harry qui met des sacrés dégâts. Le Nautilus qui va tomber. Là la Harry clairement elle fait la game pour l'instant du côté. Ouais. Côté Sandstorm. Ah du coup ils peuvent continuer. Attention aussi, hein, ils sont Ouais, plutôt bah sur là, HP, ils là peuvent je pense pas qu'ils peuvent protéger la T2 là. En plus, ils vont dive. Oui le bisou, Le bisou qui passe, Backers qui tombe pas. Norcy qui prend vachement cher. Ils ont Ouais. quand même réussi à faire tomber le Ah ball. ouais, bien joué. Ils ont fait tomber Bro, mais en plus ils protègent la T2. Le Cold Drake. Ouais, forcément. Je pense que ça devrait finir le dévoreur de la Shyvana. Ouais, c'est ça. S'ils prennent le Drake là, Shyvana a son dévoreur stacké et là ça va faire mal. Ah, Nautilus qui s'est fait avoir. Non, il s'en sort. Ouais, non, par contre, faut pas qu'il y retourne. Ouh, le flash agressif de Lequin et Mundo qui. Et le Nautilus qui devrait tomber là. Ouais. Harry qui est super utile. Ouais. Bah là de toute façon c'est Harry qui va aller choper Luciane et si Luciane se fait choper je pense que c'est fini pour les confirmes. Ah Lulu qui tente quelque chose. Ouais bon bah, il se passera pas grand chose. Ouais. Je m'absente de petites minutes, je te laisse commenter, je reviens. Très bien. La T1 prise au mid par confirme. Ah c'est une sorte qui défend, qui baisse. Ah ouais. Là c'est carrément à l'avantage de cette sorte. Ah quoique. Ah ils se défendent bien. Ils font tomber Poulet. Ah putain bien joué, Confirme qui a réussi à gagner le fight malgré les avantages numériques. Après Sensord qui a engagé en 3v3 alors qu'ils ont un avantage en nombre. Je vois pas vraiment pourquoi mais... Et du coup la T1 prise au bot. Et donc là ouais, Sensord ils vont tous se regrouper au mid, ils vont push tout simplement je pense. Et là c'est l'avantage numérique qui va faire le taf, tout simplement. Ouais voilà, c'est ça, ils vont à 5. Ils peuvent dive, mais ils y vont. Ah Draven qui s'est fait choper, ouais. Bon voilà, je pense pas qu'ils feront grand chose dans le fight, ouais, leur PQ qui est obligé de flash out. Par contre je vois pas trop ce qu'ils font. Ah ils attendent les creeps, ils ont plus de creep.
La T2 qui tombe. Ah, non. Ah, Poulet qui se fait attraper mais il s'en sort parce que c'est un Braum. Lulu est obligé de claquer l'ulti. Je pense pas que c'était nécessaire mais bon. Vous pouvez pas savoir. Bon, il se passe pas grand chose là quand même. Hein. Ils ont réussi à prendre la T2 mid. Et là, ah là ils y retournent là, ils vont push. Ils vont juste push tout le temps, 5 mid. Je pense que c'est le meilleur moyen pour gagner. Hein. De toute façon, ils ont l'avantage au nombre donc. Oui. Et là voilà, confirme qu'il va essayer de défendre. Ah, ils ont un bon wave clear quand même avec Luciane et Lulu. Les Sensors qui se baladent un peu là dans la jungle là quand même, hein. Ils font pas grand chose. C'est un peu dommage parce que là ils perdent leur temps en fait. Ouais. Ok, Shyvana qui court vite. Ah, le Kynf qui essaye de push tout seul au top. Et là, je comprends vraiment pas ce qu'ils font en fait. Ah, le Drake qui spawn, ils vont prendre le Drake. Est-ce qu'ils vont se diriger vers le Nashor? Je pense qu'ils peuvent, après c'est peut-être peut-être un peu risqué. Je pense qu'ils pourraient juste push à 5 ou alors split push. Je pense qu'ils ont le choix, mais bon là ils font un peu. Ils se baladent un peu dans la jungle, ils ont juste pris un Drake depuis tout à l'heure. Je sais pas trop ce qu'ils font les Sensors. C'est un peu bizarre. Ah, Shen qui va se faire catch. Ah, est-ce qu'il va s'en sortir? Ah, il s'en sort grâce à l'ulti Lulu qui fait disengage Sword. Mais ils vont prendre la T de top là.
Ouais, la T2 top qui tombe, ils vont se diriger vers la T3 je pense, je sais pas s'ils pourront la tomber parce qu'ils ont quand même un bon wave clear chez les confirmes. Ouais, voilà. Est-ce que c'est un fight qui se prépare, l'ultibrom qui est claqué? Non. Ah, Mundo qui se fait attraper par la taunt. Qui est obligé de flash out. Oui, Re. Alors, je vois comme quoi Sunsword a pris une bonne avantage niveau push. Sunsword a pris un bon avantage niveau push. Après ils ont beaucoup tourné dans la jungle là. Il y a un moment ils ont marché dans la jungle juste et ils ont juste pris un Drake en 5 minutes je crois, un truc comme ça. D'accord. Et ouais, j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à push quand même parce que le fight qui se prépare, PQ qui tombe, Lucian qui est fou les gars derrière. Ils ont pas l'air de s'en occuper. Ah, le fight clairement à l'avantage des Sensors hein, à cause de l'avantage numérique forcément. Là je pense qu'il... Ouais, bah même si Lucian est un peu en retard quand même, donc même s'il était en free DPS derrière, il a pas fait grand chose. Ok, Mundo qui a essayé de forcer le ZZ Rot. Et donc là ils back tous chez Sensor, forcément ils avaient pas mal de gold, ils avaient à peu près tous 2000 gold. Ils vont revenir, ils vont juste push comme des débiles à 5 je pense. Et là, je pense que ça devrait passer à l'avantage numérique en fait. Caitlyn commence à bien stuff. Ouais, ils ont pas vraiment trop à réfléchir, ils push et c'est fini quoi je pense. Après tu vois, je regarde par exemple Harry qui a pris l'abyssal. Qui a pris l'abyssal, ouais, je comprends pas trop pourquoi. Plus pour réduire la RM des tanks quoi, mais Ouais. Après bon, elle était pas contre un match-up AP au mid et leur principale source de dégâts c'est Lucian. Donc la magie ne sert pas à grand chose. Le fight, un bon staff on va dire. le fight clairement à l'avantage des Sensors encore. Ils vont pas faire grand chose, les confirme. Avantage d'un joueur hein, forcément. Ouais. Draven qui va mourir. Oui. Voilà, Ace, je pense que c'est là. Poulet qui taunt. Hein. Le poulet. Le Wolf. Donc ouais, strong hein, quand même côté Sunsword là. Y'a du dégât. Ouais bah ouais forcément. La question c'est est-ce que leur 5ème joueur va revenir pour la deuxième partie? C'est à voir après la question. Et là. On va push. Là ça prend l'inhib. Ah ils ont les pop en face, mais bon là ils prennent l'inhib, ils se cassent, de toute façon ils vont rien pouvoir faire en face. Les autres lanes maintenant. Voilà, ils vont faire les autres lanes, ils vont faire le bot, là, ils vont pas vraiment pouvoir contester grand chose là. Il y a que le Braum qui est low et... Voilà, comme le dit le Quin, font passe des bons moments. Hein. Je pense que ça doit être très amusant pour les confirmes. Tu m'étonnes. Nous c'était drôle la dernière fois. Ah ouais. C'est une sorte qu'ils prennent assez cher quand même hein, sur ce fight. L'ulti Lucian complètement raté. La Caitlyn qui tombe et les autres qui sont quand même assez... La Harry qui est quand même assez low, qui a plus de mana. Ils peuvent pas faire grand chose et là ils vont prendre un Drake côté confirme, je sais pas s'ils vont pouvoir le contest. Ouais si quand même, il y a la Shyvana qui est full life, qui a son ulti. Ah ouais. Ouais. Shyvana qui a toujours pas claqué son ulti, elle va regarder je pense. Ouais bah ouais. Et Harry qui a pris la partie le chêne.
Et qui le tue. Avec beaucoup de mal, mais qui le tue. Ouais, Et voilà, c'est c'est encore un ace. Hein. Mais bon, pas de penta, oh là là. pas de penta. Là, ils vont prendre. Ouais, Mundo qui va push une mid. Combien de temps de respawn? 30 secondes. Je pense pas qu'ils auront le temps de finir parce que Mundo il va pas push très vite, mais. Mais ils vont au moins prendre une tour du Nexus, je pense. Bon là la game qui est un peu close maintenant, hein. Je pense que je pense pas que Confiante pourra revenir. Des avantages d'un joueur et du coup déjà des avantages de 20k gold. Forcément là je pense pas qu'ils pourront monter grand chose. Tu sais bien pousse bien en fait. Donc, Ouais bah oui c'est ça. Une sorte ils ont pris l'avantage dès le départ quoi. là-dessus, Jungle, ça a pas été un bon pick, je trouve. Ouais il a pas été très présent mais bon je pense pas qu'on peut vraiment en vouloir à Confiante d'avoir perdu cette game quoi. Ouais, c'est sûr. Après, on sait pas. Hein. C'est la faute à Peut-être Boruto, qu'il va y avoir 2 décos chez Sensord et que ça va se retourner en 4v3. Hein. Je pose, mec, t'inquiète pas. Ah, Poulet qui se fait catch. Poulet qui va s'en sortir grâce à son ult. Ça veut baron, ça va trap baron. Ah, ça tente un trap. Ouais, bon bah là je pense que c'est. Ouais, voilà. Ah, je pense pas qu'il le va drop, vous très allez bien confirmer. placé, qui a pris tout dans l'ulti. Ouais, Draven qui tombe. Et là il reste plus que lui. Oh Qui fait une flash de Miko. Et là ils ont juste à push et c'est fini là. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent finir? Oh oui, en fait, il fait des push, ça va les subir. Bah ouais mais ils peuvent finir sans les sbires là, ils ont Shyvana et ils ont Mundo qui peuvent tanker les tours quoi. Ouais voilà, c'est bon, ils vont aller push, tout simplement. Et c'est la fin de la game je pense. Je pense pas que le Nautilus va faire grand chose. Pas. Quoi qu'il peut tempo l'arrivée. Et Ouais, voilà, c'est la fin. Bon bah, je sais pas si on dit vraiment GG, mais bon, quand même GG à Sensor d'avoir gagné un 4v5, hein, bravo. Vraiment une très belle performance. Ouais, enfin après, voilà, c'est Ouais, bah oui, forcément. les malheurs du 4v5, surtout que là en plus, Ouais. c'est, tu vois, c'est une finale, enfin c'est une petite finale. C'est final winner. Le niveau. Le est gagnant, censé- le gagnant va en grande finale et le perdant va en finale loser. Tu vois, c'est à un moment où t'as un niveau normalement qui se vaut à peu près, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai ouais. que là, à ce moment-là, un 4v5 c'est un peu compliqué. Du coup, Le après, Lucian qui se tient quand même au niveau des dégâts, hein. c'est Il ça, est deuxième ils ont quand en même essayé dégâts de la donner, game. ils ont quand même essayé de donner comme ils pouvaient. Bon après voilà, hein, je trouvais que c'était un peu compliqué. Je pense, tu vois, personnellement que moi le 4v5 par rapport à la game qu'on a eu la dernière fois, pour moi c'est un truc qui est de jeu vraiment full poke, full dégâts. Et Ouais. après ça, je dirais pas qu'il y a un peu de chance dans le tas, mais je vais dire faut pas. Et pour moi je pense que les premières minutes de jeu sont décisives. Ils se sont quand même vachement bien défendus les confirmes. Je t'invite à regarder les dégâts de Lulu et de Lucian. Ouais, qui j'étais en train de regarder ça Qui justement. sont deuxième aux dégâts. Voilà, mais c'était une belle game quand même. GG quand même au Ouais. confirme, hein, quand même tenu 33 minutes quand même. Hein. Ouais, j'avoue, c'est pas mal déjà pour un 4v5. C'est ça. Et bien, à tout de suite pour la prochaine game.